Gabriel Serville, le président de la collectivité de Guyane, est à Paris. Monsieur Serville, vous le savez, la violence, l'insécurité créent la peur aujourd'hui en Guyane. Votre réaction par rapport à ces événements de ces jours derniers? Je rappelle que nous sommes à plus d'une trentaine maintenant, près d'une trentaine d'homicides depuis le mois de janvier. Alors c'est vrai qu'une trentaine d'homicides, ça fait un peu beaucoup. La population a peur, vous l'avez bien dit. Et donc nous avons considéré avec les services de l'État qu'il fallait trouver des solutions radicales, notamment pour amener la sécurité sur le territoire. Monsieur le préfet de Guyane a demandé la venue d'un escadron de gendarmes mobiles supplémentaires qui va arriver incessamment pour une durée d'environ 45 jours. Le but, c'est de faire en sorte que la population soit rassérénée, que le territoire soit mieux quadrillé pour éviter les exactions que nous avons connues depuis quelque temps. Mais il se trouve que, et je l'ai souvent dit et répété, la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de répression, c'est aussi notre capacité à faire de la prévention pour créer les conditions qui vont permettre aux gens d'être formés, d'être éduqués, d'être bien logés, de pouvoir accéder à une vie meilleure pour éviter de sombrer dans tous les trafics qui peuvent conduire à ces situations d'insécurité. Et donc nous avons pris l'initiative d'organiser le 30 septembre les assises de la sécurité sur le territoire guyanais. Et nous souhaiterions que le ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Outre-mer, soit présent. C'est la demande que nous avons formulée aujourd'hui, notamment auprès de M. Karenko, qui est ministre des Outre-mer délégué. Nous espérons pouvoir obtenir satisfaction par rapport à cela, puisque en 2017, nous avions déjà établi un plan global de sécurité pour la Guyane. La difficulté, c'est que quand on fait le bilan aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que ces préconisations n'ont pas été suivies des faits. Donc il s'agira pour nous, dans un premier temps, de faire un état des lieux, de comprendre quels sont les ressorts qui se sont cassés entre-temps, pouvoir les rétablir, les remplacer s'il le faut, pour que chaque entité, l'État, les collectivités, la justice, la préfecture, le rectorat, les associations, les familles, que chaque entité à son poste de responsabilité soit en capacité de répondre aux attentes de la population. J'attendais beaucoup de ces assises pour que ces problèmes soient résolus et faire des propositions au gouvernement pour soulager la population guyanaise. Alors nous attendons beaucoup de ces assises et c'est la raison pour laquelle nous avions dit qu'il faut que ces assises concernent tout le monde. Ça n'est pas que l'affaire de la collectivité territoriale de Guyane, ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous les Guyanais. Donc nous allons faire un gros battage médiatique autour de cette affaire-là pour que nous ayons un maximum de personnes présentes et que toutes les forces vives qui aspirent à être des forces de proposition puissent être présentes pour pouvoir apporter leur contribution, apporter leur quote-part. L'idée pour nous, c'est d'agir sur deux temps. L'action répressive, il faut qu'elle continue parce que l'arrivée des renforts de garde mobile va nous permettre de mieux quadriller le territoire guyanais. Mais l'action de prévention est pour moi, éducateur que j'étais jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est aussi un axe très important qui devrait nous permettre de mieux lutter contre ces fléaux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.